Bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission 1, 2, 3 Coaching, l'émission qui parle de sport, mais pas que. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Jennifer. Bonsoir Jennifer. Bonsoir. Donc Jennifer qui va nous présenter une méthode de massage qu'on nomme le ASMR. Tout à fait. J'ai pas fait de faute. Tout va bien. Écoute Jennifer, merci d'avoir accepté mon invitation. On va découvrir avec toi cette nouvelle technique de massage. Tu vas nous en parler un peu plus et pour les fêtes, ce sera peut-être l'occasion pour vous d'offrir des cadeaux, d'offrir des massages. Elanziz, bonsoir plutôt Elanziz. Bonsoir. Elanziz, tu es orthopédiste. Tout à fait, Voilà. Et donc ce soir, tu vas nous parler de ton activité, de la différence qu'on retrouve l'orthopédiste et le podologue. C'est pas toute chose. Exactement. Ouais. Exactement. Voilà. Et très intéressant. Et tu es aussi coach sportif. Tout à fait, formé par toi-même. C'est ça. Dans cette émission, il y a beaucoup de gens que j'ai formés. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très content que tu sois là parmi nous. Ça fait un moment qu'on se connaît. Tout va bien? Tous les deux, vous êtes en forme? Très en forme. Très en forme. Impeccable. Franchement, c'est plaisir. On te remercie encore. Ok, merci. Adam est de retour ce soir avec sa chronique sur le calisthénique. Il va nous parler des fêtes, il va nous parler de ses projets, des restructurations. Ouais. Vas-y, je te laisse. Je vais parler en gros d'un jeu concours que j'ai mis en place et tout ce que j'ai mis en place pour Noël, pour tout ce qui est restructuration des activités. Est-ce que tu sens ce Noël, il va être particulier? Qu'est-ce que... particulier par rapport à ce qu'il y a eu avec le Covid. En fait, toute l'année, elle est particulière. Donc, déjà, on envisage comme d'habitude, la reprise, tout ce qui est janvier, on envisage en janvier, c'est là où il y a un boom dans les activités. Ouais. C'est la saisonnabilité dans tout ce qui est marche-port. Et du coup, on essaie d'envisager ça au mieux possible, mais on va voir ce que ça fait dans le côté post-crise, Covid. D'accord. On y est encore dedans, mais voilà. On est encore dedans. Très bien. Ouais. Mais écoute, c'est un plaisir de te retrouver avec nous cette semaine. Bien sûr. Alors, j'ai mis à la technique comme d'habitude le studio Black Feeling Radio dans lequel on tourne cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur Facebook, en version podcast sur SoundCloud. Vous tapez juste 1, 2, 3 Coaching. N'hésitez pas à liker, partager et à laisser vos commentaires. Je remercie encore tous ceux qui m'envoient des commentaires tout au long de la semaine sur leurs impressions sur les émissions. Écoutez, on va faire un tour de table cette fois. On va revenir à nos invités. Jennifer. Oui, donc, petit tour de table, tes impressions pour ces fêtes. D'ailleurs, je vais introduire un peu de cette manière. Comment tu le sens avec tes clients? Très bien. Je sais que les fêtes, c'est toujours une période clé pour tous les bons cadeaux, notamment, que tu as évoqués. Et je pense qu'aussi, en cette période d'hiver, les gens ont envie de prendre soin d'eux, de se faire chouchouter, malgré tout ce qu'on peut entendre et malgré tout ce qui se passe. Ouais. Donc non, je suis très heureuse et que l'activité, en tout cas, continue. Et que les gens découvrent cette méthode de détendre. D'accord. Tu nous en parleras tout à l'heure. Oui. Un petit peu plus en détail. Ça fait longtemps que tu pratiques cette activité? Ça fait depuis juin 2020, donc 1 an et demi. Très bien. Ok. Bon, écoute, on en apprendra un tout petit peu plus tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire ASMR? Alors, ça veut dire autonomie sensory méridien. Alors, comme ça veut pas dire grand-chose. Ouais. Ça a été traduit par réponse autonome du méridien sensoriel. Là aussi, c'est assez vague. Très concrètement, c'est plus pour les sens, donc ça va être le bruit, ça va être les odeurs, les parfums, et voilà. Et en fait, c'est toute une relaxation qui est induite par ces sensations-là. Ça a été popularisé beaucoup sur YouTube depuis maintenant une 15aine d'années. Si on tape à qui font des millions et des millions et des millions de vues. D'accord. Et à Marseille, c'est une discipline qui a le vent. En fait, dans les ça existait. En fait, cette ASMR, en tout cas, le fait de combiner du massage avec cette technique d'ASMR, donc qui existe principalement sur YouTube, ça existait aux États-Unis, ça existait à Londres, mais ça existait nulle part en France. D'accord. Donc j'étais la première à me lancer, donc je suis la seule en France à faire mon métier. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable, merci. Ouais. Donc ça se popularise et j'ai pas mal de messages d'ailleurs en privé de personnes qui veulent se lancer et j'en suis très heureuse que ça se popularise. Ouais. Et il y a pas mal de personnes qui m'écrivent justement en me disant mais t'as réalisé un rêve
rêve parce que quand j'écoutais les vidéos, je rêvais que quelqu'un me le fasse en vrai. Et donc, c'est toujours un plaisir. Alors, ne nous dis pas trop, tu vas tout à l'heure quand ce sera ta chronique. En tout cas, merci encore. Tour de table, Elanziz. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je t'ai connu coach, et là, tu as une nouvelle compétence. Je veux pas dire que tu as changé. Ah, tout à fait. Écoute, j'ai envie de dire que tu es pour beaucoup. Parce que sincèrement, quand j'ai entamé la formation de coach, d'éducateur et de préparateur physique la même année, en 2012-2013, si tu veux, la phrase qui reste dans mon esprit, c'est: je vous donne donc des outils pour fournir votre caisse, et c'est à vous d'en faire ce que vous voulez. Et si tu veux, je suis parti avec cette philosophie-là et j'ai tracé mon chemin en tant que coach spécialisé dans le sport santé, si tu veux. Donc après, j'ai travaillé pendant, on va dire, 8 ans au sein de structures hospitalières. Qui s'appelle le centre hospitalier d'Allo. Oui, mais tu as une association aussi. Antidote Sport. Antidote Sport, voilà. Donc j'ai développé le sport santé durant toutes ces années. Et en fait, une fois que je me suis rendu expert du sport santé au sein même de ma structure hospitalière, j'ai commencé à réfléchir sur une méthodologie en fonction des retours des patients. Et si tu veux, sur une prise en charge globale, parce que les patients dont j'avais la responsabilité étaient vraiment très demandeurs, si tu veux, de prise en charge globale. C'était des patients qui étaient fragiles psychologiquement. Et lorsqu'on les envoyait systématiquement vers d'autres praticiens, par exemple des podologues ou autres, soit ils y allaient pas, soit ils étaient un peu timorés et ils n'osaient pas exprimer tout antécédent, si tu veux. Et donc là, j'ai commencé à réfléchir à une formation pour globaliser mon soin. Lorsque je prenais donc en soin un patient, j'avais, on va dire, pour désir de le prendre de A à Z, aussi bien la partie donc éducation physique et préparation physique, etc., et aussi la partie appareillage. Et c'est vrai que actuellement, on voit beaucoup donc de podologues du sport ou kinés du sport, etc. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas aussi intégrer de l'orthopédie dans ma pratique, pour vraiment, on va dire, avoir une philosophie globale de cette prise en charge-là. Alors, c'est génial. C'est vrai que le côté, on a reçu pas de coach ou de praticien qui officie dans d'autres techniques, et c'est vrai que le mot prendre le client dans sa globalité, cette phrase, en tout cas, elle revient souvent. Est-ce que c'est une tendance ça peut peut-être faire peur aussi, parce qu'on se dit est-ce qu'il y a maintenant des podologues, ou est-ce qu'on peut être coach, podologue, masseur, nutritionniste? Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est une très bonne question, si tu veux. C'est une très bonne question parce que... Normal, c'est moi qui la pose. Voilà, non. Franchement, c'est une bonne question parce que, si tu veux, moi, je suis anti... D'accord. Moi, de base, je suis anti-système, c'est-à-dire, je suis vraiment pour la philosophie, on va dire, où il faut pratiquer pour maîtriser. Et donc là, si tu veux, je critique un peu les formations qu'il y a. Je me permets, même si je vais me faire un peu taper dessus, mais... Par moi déjà, parce que j'en fais plein des formations. Mais après, non, je te parle par exemple des formations comme les kinés du sport ou podologues du sport. Si tu veux, ces formations-là, c'est des formations qui sont excellentes parce qu'elles sont très chères, mais tu peux devenir kiné du sport uniquement en faisant ces formations-là. Il y a effectivement des données, il y a, on va dire, des compétences qui sont réelles, mais il y a peu de pratique. Si tu veux, tu peux tomber sur des kinés qui vont être contre le développement de musculaire excessif, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis vraiment pour être spécialisé dans l'orthopédie sportive, etc. Mais avec cette légitimité d'avoir pratiqué pendant plusieurs années. D'accord. Parce que donc, tu n'es pas contre les formations en elles-mêmes, je dis les formations complémentaires, mais tu es contre la non-pratique, c'est-à-dire obtenir une qualification en 2 semaines et dire qu'on est, par exemple, orthopédiste. Ça, en fait, si tu veux, chaque formation... on est en France quand même. Il y a une réglementation qui est rigoureuse. Donc sur ça, on peut pas remettre en question. Voilà, aucune compétence. On commence à la contourner un peu quand même. On commence. De plus en plus, je me rends compte. Oui, effectivement, parce que j'ai connu un peu des formations comme la sophrologie, etc., qui ne sont pas entre guillemets. Tout le monde peut se déclarer sophrologue, même s'il est préférable de faire une formation. Sur ça, je suis d'accord avec toi. Mais sur des formations réglementées comme la nôtre, on peut pas contourner. Et en fait, ce qui revient le plus souvent par rapport à ce secteur-là, c'est les sportifs sont des plaies. Les sportifs sont des plaies à soigner, surtout en podologie. Après, en les kinés, eux, ont moins de soucis avec les sportifs. Mais globalement, à appareiller, si tu veux, les sportifs sont la hantise de ces praticiens.
Et au fur et à mesure que ça me revenait, je me suis dit, mais je comprends pas. Tu vas te faire beaucoup d'amis ce soir. Voilà, je me suis dit, c'est pas normal que finalement ces sportifs-là sont décriés. Ouais. Alors, je te propose de nous en dire, parce que je sais que donc c'était un peu l'introduction. Bavard dans le bon sens, tu as beaucoup de choses à dire. Je sens les échanges vont être intéressants. En tout cas, merci d'être venu. On continue le tour de table avec Adam. Donc, Adam, très rapidement, les fêtes, moi j'ai compris avec les échanges de messages d'aujourd'hui que toi, tu es à fond sur... préparer les fêtes, réfléchir à ta stratégie pour la rentrée. Alors pour les fêtes, oui, ce que j'ai prévu, c'est de faire un genre de jeu concours. Du coup, en profiter. Déjà, c'est le moment en fait où la plupart des personnes, ce qu'ils vont faire, c'est dépenser, etc., acheter des cadeaux, manger, arrêter un peu de faire du sport, etc. Et c'est en janvier, c'est le meilleur moment pour attaquer. Ouais. En même temps, pour attaquer pour les acteurs dans le sport et la forme, pour justement pouvoir trouver de nouveaux clients, et en même temps pour les personnes aussi de pouvoir reprendre de bonnes habitudes et en même temps continuer du sport. Donc dans les deux cas, ce que j'ai prévu de faire moi de mon côté, c'est de faire un jeu concours en partenariat avec d'autres coachs par exemple, simplement sur Instagram, et j'ai mis une donc vidéo, le jeu concours il consiste à quoi donc en fait En gros, c'est juste un partage. Par exemple, moi, je le fais avec un autre coach, et avec cet autre coach, en gros, il y a juste un partage à faire. Par exemple, les personnes tentent de jouer, ils font le partage, ils like, ils commentent, etc. Ils partagent, et du coup, il y aura un tirage au sort qui se fait le soir de décembre. Ils vont gagner une séance. Le soir de décembre, le 24. Voilà. Mais ils seront pas connectés, ils seront avec la famille. Non, mais ils auront la réponse plus tard. Mais en gros, le but, c'est de leur faire gagner, c'est de leur faire gagner des activités gratuites et leur faire découvrir. Donc avec moi, le calisthenics, et comme tu verras dans la vidéo, du cross-training, et en même temps un t-shirt en récompense. Mais voilà, si à la vidéo on peut la mettre, on va regarder ta vidéo. Donc votre chance, c'est de gagner pas une séance mais 2 séances de sport plus un t-shirt, et faites bénéficier de tous vos amis en plus de ça. Donc je vous explique. Benefit Training Marseille, SWC Calisthenics and Coaching s'associe aujourd'hui pour vous permettre de remporter ce lot niveau Noël, et puis vous aurez une séance offerte de cross-training, une séance offerte de calisthenics, plus un t-shirt SWC. Pour jouer, vous suffit juste de suivre les démarches dans la description ci-dessous. Pour les t-shirts, c'est exactement le même modèle que je porte sur moi. Ils sont disponibles en S, en M ou en L. Et maintenant, place à la suite de la vidéo. When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. What you know about rolling down in the deep. When your brain très bien. Elle est sympa ta petite vidéo. Elle est super sympa. On la voit, on la voit encore. On voit. Ça, ce sont tes élèves, c'est le centre où tu. Oui, ça en gros, c'est des élèves qui a dans des cours collectifs, dans des cours. Enfin, j'ai mis un peu de tout. J'ai mis quelques mouvements qui sont d'élèves en cours collectif ou de coaching individualisé. Mais voilà, quelques mouvements généraux. Donc des personnes qui font du renforcement musculaire, des personnes qui font des cours directement de calisthenics. Et voilà, c'est ça qui était partagé. En gros, ce serait un cours avec moi, c'est un cours de calisthenics qui est proposé, offert. En fait, dis donc, tu te digitalises. Tu te digitalises de plus en plus. Mais voilà. Après, justement aussi, c'est ça que, pas digitalisé, mais je voulais justement parler, c'est ça que j'ai prévu. C'était plus, en gros, structurer les choses, restructurer les choses. Ça t'empêche pas de digitaliser. Ouais, il faut le faire aussi, c'est vrai. J'ai peut-être besoin d'être dessus, mais il faut le faire, oui. Voilà. Oui. Donc, t'as tes idées pour l'année à venir, sans entrer dans trop de détails, mais... Alors, en gros, donc, on va dire dans le bref, comme je l'ai écrit ici, en gros. Alors, lis-le. Donc, il est à l'ouest ce soir. Il y aura la partie. Non, mais. Comme toujours, mais je l'aime bien. Alors, il y aura Donc, regarde. Non, mais c'est parce que je suis encore en travail dessus. Et en gros, il y a une partie que j'adapte vraiment pour tout ce qui va être jeune. Donc, tout ce qui est adolescent. Donc, une partie que j'adapte, vraiment très bien adaptée pour les adolescents. Une partie que je vais adapter qui va être vraiment un peu plus, entre guillemets, fit. Donc, ce qu'on va faire, ça va être prendre des exercices calisthenics, ça va être du renfort, de l'énergétique, du mouvement, mais le plus général possible, et dans l'ambiance, dans l'animation, et une partie qui est vraiment calisthenics. Et la partie calisthenics, c'est là où je vais développer avec différents niveaux, donc des cours de calisthenics de 3 niveaux, de 1, de 2 et de 3. Et il y aura du travail, par exemple, du handstand, d'équilibre, l'arbre droit, jusqu'à aller sur des mouvements plus avancés. Voilà. D'accord. C'est ça, c'est proposer diverses activités. Tu vas t'arrêter là pendant les fêtes ou tu vas... Non, continuer pendant les fêtes. Tu vas continuer. Oui, d'ailleurs, il y a des gens des personnes qui s'entraînent, que ce soit des clients ou des personnes qui viennent dans les cours, donc on peut dire des membres, veulent eux-mêmes continuer en fait à pratiquer. Il y a des personnes qui veulent continuer à pratiquer, et ceux qui pourront pas pratiquer, ceux qui seront en famille, ou voyageront, voilà, ils pourront pas être là. Mais les gens sont intéressés pour pouvoir continuer pendant
pendant les fêtes. Pendant cette Il y en période. a pas mal qui sont intéressés, qui veulent bien continuer pendant les fêtes. D'accord. Est-ce que vous continuez, Jennifer? Est-ce que tu as arrêté Non, j'ai pas de pause de prévu. J'ai des rendez-vous prévus vraiment jusqu'à Noël. Donc on s'arrête pas. On va dire que c'est une période où les gens, enfin je veux dire tout ce qui est sport, bien-être, santé, bon ben voilà. Exactement. Et en fait, il y a pas mal de personnes qui sont en vacances et qui du coup prennent ce temps aussi pour eux, pour les massages, qui toute l'année sont très occupés et là ils se disent. Donc nous on s'arrête jamais en fait. Enfin jamais. On s'arrêtera plus tard. Plus tard. Et Lanziz, toi tu t'arrêtes pas, j'en suis sûr aussi. Tu ouais, continues. voilà. Mais là, exceptionnellement, je vais reprendre en janvier. D'accord, donc tu t'arrêtes. Voilà, ouais, là, je m'arrête. Je profite des fêtes pour préparer donc, le lancement officiel en janvier. Donc voilà, c'est bien tombé pour moi les fêtes là. Comme ça, moi, je suis dans le bon timing. Voilà. C'est vrai que c'est bien des fois de prendre un petit peu de recul pour réfléchir sa stratégie, pour tout à fait, c'est exactement ça. Revenir plus fort. Adam, tu voulais rajouter une info. Alors, on te retrouve mardi prochain. Donc, je fais passer l'information. Je la redirai à la fin de l'émission. Mardi prochain, ce sera la dernière émission de l'année, hein, pas la dernière tout court. Et on vous réserve plein de surprises. Donc, il y aura des coachs qui vont venir, qui vont donner des conseils. Il y aura des cadeaux à gagner. Il y aura des abonnements dans des salles. Il y aura des bilans. Et toi, tu nous proposes quand même quelque chose. Du coup, comme c'était sur la vidéo, ce que j'ai proposé, donc c'est le jeu concours où il y aura des séances offertes. Donc une séance, là c'est en partenariat, mais je vous proposerai un autre où il y aura quand même plus de séances offertes à plus de personnes. Il y aura plus moyen de découvrir les activités proposées avec le calisthenics et donc les bienfaits qu'il peut avoir pour différentes personnes en testant directement, par exemple. Et il y aura des t-shirts aussi. Je peux dévoiler. Voilà, il y aura des t-shirts à gagner. Et aussi, pour dire en gros, n'hésitez pas sur la page, sur Instagram. Pour l'instant, il n'y a pas encore de site il est en construction, mais sur la page, sur Instagram ou Facebook, SWC, donc SWC PACA, SWC. Vous pouvez poser des questions, tout type de questions, et justement, j'y répondrai. C'est bien. Tout type de questions. Je te sens bien prêt là. Tu es motivé. Ah oui, c'est bien. Ouais, il faut. C'est très bien. Il a pas. Moi, ça fait un moment que j'attends un t-shirt, j'en ai toujours pas. Très bien. Donc, allez, Adam, je te remercie beaucoup pour ta chronique. On va passer au coup de cœur et au coup de gueule. Qui veut commencer? Okay. Allez, je me lance. Voilà. On commence par quoi? Le Comme coup tu de veux. Cœur ou... on va commencer par le coup de gueule, comme ça on finira sur du positif. Exactement. Le coup de gueule, je dirais, c'est plus une tendance. J'en parle beaucoup avec certains coachs sportifs avec qui je travaille. C'est tout ce qui est Miracle Morning et toutes les morning routines qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. J'en ai un petit peu marre parce qu'en fait je trouve que c'est totalement déconnecté de la vie, la vraie vie. Je suis d'accord avec toi, mais à 100%. Ce que j'appelle la vraie vie des vrais gens en fait. Des gens qui ont des enfants, qui ont parfois des animaux, des conjoints, un travail à plein temps, etc. Et qui ont clairement d'autres choses à faire que de se lever à 5h du matin pour aller faire du yoga, se préparer des smoothies bio, lire, méditer, etc. Donc j'en ai un petit peu marre de voir des morning routines comme ça, des miracle morning de partout sur les réseaux. Mais ça part d'une bonne intention. Oui, mais en fait, je trouve que j'ai l'impression qu'en fait, c'est des pros du bien-être qui s'adressent à d'autres pros du bien-être et qui sont là à montrer des espèces de routines parfaites pour le succès et qui vous garantissent d'être super en forme. Donc oui, ça part d'une bonne intention, mais en fait, je trouve que ça ne prend pas du tout en compte les personnes à qui on s'adresse en fait. Enfin, en tout cas, moi, les personnes que j'accompagne, ce n'est pas la réalité. Elles ne peuvent pas se lever comme ça à 5h, 6h du matin pour faire tout ça. Elles ont clairement d'autres choses à gérer et c'est bien normal. Et même nous, enfin, à vrai dire, même nous, quand on est dans le bien-être et dans le fitness, parfois c'est compliqué de trouver aussi du vrai temps pour soi en fait. Donc j'en ai un petit peu marre de voir ça et d'avoir l'impression que ça soit présenté vraiment comme l'espèce de routine miracle. Recette miracle. Je suis d'accord avec toi pour l'avoir pratiqué, pour y avoir cru beaucoup. C'est normal. en tant qu'être humain, on recherche. Oui, mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est mal présenté dans le sens où on fait croire aux gens qu'en adoptant ces techniques, ces méthodes, mais ça y est, tous les problèmes seront réglés. Je pense qu'il est là le problème. En revanche, c'est des choses vers lesquelles je retourne de temps en temps, et je pense que ça correspond aussi à ta personnalité. Moi, je suis pas quelqu'un de forcément régulier dans tout ce que je fais. Ça dépend, mais c'est vrai que si tu me demandes de méditer tous les matins pendant 5 minutes, il y a où je vais le prendre comme une contrainte, et il y a un ou deux matins où je vais dire bon ben c'est bon. Voilà. Pour moi, il est là le problème dans ce que tu parles du mot contrainte, c'est que en fait après
on finit par avoir des personnes qui se disent mince, j'ai pas fait 30 minutes de sport, j'ai pas fait mon même et voilà, et en fait c'est l'effet inverse parce qu'on se dit j'ai pas médité, j'ai pas fait mon sport, j'ai pas mangé bio, j'ai pas et à la fin on est encore plus malheureux exactement alors qu'en fait moi c'est ce que je dis à mes clients et les gens que j'accompagne, faisons des petits pas pas. Acceptons le fait que parfois on n'a juste pas envie ou pas le temps, pas la motive, et c'est pas la fin du monde en fait, et on n'est pas une mauvaise personne parce qu'on a bu un verre d'alcool et mangé une part de pizza et pas fait de sport, c'est pas grave. C'est très bien, c'est une question d'équilibre dans la vie, c'est ce qui est difficile. Exactement, et pour moi c'est ça le vrai miracle en tout cas. Super. Et le coup de cœur? Et le coup de cœur, ce serait peut-être que dans tout ce qui a pu nous apporter le Covid, j'ai l'impression qu'il y a quand même une meilleure conscience dans la vie d'un peu des gens, des médias, de tout le monde, du bien-être, du fitness, de prendre soin de soi. En fait, ça sera un des aspects positifs si on doit en retenir un en tout cas. C'est qu'il y a pas mal de personnes qui du coup ont eu le temps de s'occuper d'elles et de prendre conscience que c'était la priorité numéro 1 en fait dans sa vie, c'est s'occuper de soi, de faire de l'activité, d'investir sur soi en fait, et c'est vraiment quelque chose de positif qu'on peut retenir de cette période qui est pas tout le temps très évidente. C'est que du coup les personnes étaient très stressées, très mal, et qu'elles ont pris conscience de ça, et tant mieux en fait pour tout le monde au final. Bon, super, merci. Et Lanziz, coup de cœur, coup de gueule? Alors mon coup de cœur à moi c'est Lewis Hamilton. Alors, notre ami Pascal serait voilà, serait donc tout oui. franchement Lewis Hamilton pour une raison, je vais te faire, mais pourquoi? Parce que là il a sorti donc une masterclass où il explique, voilà, il a créé un mindset où il explique vraiment alors, c'est comment quoi un mindset pour ceux qui nous écoutent? Voilà, donc en fait c'est un plan pour pouvoir donc réussir à faire quelque chose à partir d'un élément. Et lui, au fait, ce qui est intéressant, il explique donc à partir des éléments négatifs qu'il a réellement vécu étant jeune, la discrimination, etc. C'est vraiment son combat, son combat, leitmotiv, comme on dit. Son leitmotiv. Et il explique voilà comment vraiment arriver à dépasser ses limites et à réussir et à se servir de ses faiblesses et de ce qu'on peut vivre de négatif. Non, c'est un coup de cœur, ça. Ah, d'accord, parce que je comprenais pas. Non, c'est un coup de cœur. D'accord. Parce que là, voilà, on est vraiment là, il arrive à réussir presque à réussir à avoir son 8e titre, donc à être le meilleur de tous les temps. Voilà. Et donc, mais est-ce que ça rejoint pas ce que, je te coupe, excuse-moi, ça rejoint ce que Jennifer disait? C'est Lewis Hamilton. C'est-à-dire que moi, si je veux, me dire, bon, ben oui, je profite de mes faiblesses et je vais être champion de quelque chose, je serai peut-être jamais champion de rien du tout parce que c'est pas dans ce domaine-là que je dois aller. Est-ce qu'il n'y a pas tu sais, franchement, c'est une question qui encore une fois qui est très intéressante parce que moi, ma philosophie, c'est donner le meilleur de soi-même. C'est vraiment moi, pourquoi c'est vraiment un coup de cœur, parce que lui-même, il s'est pas dit qu'il va réussir. Nous, on est habitué à retenir la réussite, mais la philosophie de fond, c'est donner le meilleur de soi-même. Moi, je retiens que ça, c'est-à-dire comme je dis à mon entourage, est-ce que tu as donné le meilleur de toi-même? Et moi, c'est ce que je me dis à moi-même. Et du moment où tu as donné le meilleur toi-même, tu as réussi. Je suis d'accord avec toi. Pour, comme je le disais tout à l'heure, pour avoir lu pas mal de bouquins sur le développement personnel, ça aide énormément. Attention, il y a juste une chose qu'on oublie parfois, c'est que ça aide, mais il faut faire attention parce que, comme tu disais tout à l'heure, on n'est pas parfait et il faut des fois aussi oublier ça et puis vivre de manière, j'ai envie de dire, simple, parce qu'on oublie de dire souvent qu'il y a un prix à payer pour ça. Je pense que le succès, la réussite, il y a un prix à payer. Tu as raison. Et parfois, on ne dit pas toujours le prix à payer. C'est vrai, tu as raison. Voilà. Tu as raison. Je l'ai découvert à mon... Tu as raison, ça paraît évident, mais ça ne l'est pas tout le temps. Oui. Et ton coup de gueule, c'est Zemmour, bon. Faut rentrer dedans, je suis désolé. Non, mais politique. En fait, je vais pas rentrer dans la politique, mais c'est pas le thème de l'émission. Mais bon, c'est pas pourquoi. Bon, faut mettre un peu de piment. Mais pour moi, je vais même pas rentrer dedans. Quand je dis son nom, déjà, ça, voilà, c'est évocateur. Mais pour dire que on est en 2021 et voilà, je trouve que c'est dommage de revenir sur des faits clivants. Et moi, je pensais naïvement qu'on était
qu'on allait arriver un peu à, si tu veux, une symbiose entre nous, le peuple français. Et voilà, donc c'était vraiment... Moi, je te dis qu'elle y est. Je me sers de son nom pour dire que, voilà. Ouais, cette symbiose est liée. Quand tu regardes, je dis souvent aux gens, parce que quand on est coach, on entend les gens, ils nous parlent, ils se confient à nous. Je leur dis, mais pourquoi vous regardez toujours ce qui va pas? Il y a tellement de choses qui vont aussi. Les gens qui aident, regarde-toi tout ce que tu fais, Jennifer, Adam, on est des petits pions comme ça en train d'essayer de changer le monde, et c'est ça ce qui est important. Après le reste, pour moi, ce sont des élites qui pensent d'abord à eux, et je pense pas que, je ne suis même pas sûr qu'ils pensent 100% de ce qu'ils racontent. Justement, ouais. Voilà, donc je pense que tu as raison, c'est ton coup de gueule, mais en réponse à ça, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui font du bien, il y a beaucoup de gens aussi qui plaident pour une humanité plus heureuse, plus belle. Comme c'est un coup de gueule, je me sers de lui pour, pour motiver les gens à avoir espoir. Parce que voilà, on est là pour s'aimer entre nous. Voilà, tu as raison, bravo. Voilà. Ouais. Adam? Ouais, non, en fait, j'avais un truc. Lui, il réfléchit toujours à son coup de cœur quand il arrive. Non, c'est pas... Non, j'avais pas compris, mais j'avais réfléchi par rapport à ce qu'il disait. Du coup, ça m'a. Non, mais c'était ça. En gros, je me dis, putain, c'est vrai que. Par exemple, chaque fois, en fait, il y a un vote et après, il y a une critique, un vote, une critique, un vote. Ah oui, mais c'est on vote pour quelqu'un, on va tous voter pour un et c'est lui qui résoudra tous les problèmes. Mais après, c'est le pire des enfoirés. Et au final, c'est en fait, on se déresponsabilise tous. Oui, moi, je crois c'est pas le but de l'émission, encore une fois, mais c'est vrai qu'on en parle. Moi, je crois qu'il y a que l'humanité qui apportera des solutions dans son petit quotidien. Voilà, j'en suis persuadé. Il y aura pas un prophète qui va venir. Ce que je veux dire, ils sont peut-être là pour nous donner des pistes, mais c'est pas eux qui vont changer notre vie. C'était le message, au fait. Tu l'as perçu. Ouais. Ah c'était pas subliminal, mais presque. Bah écoute, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est pour ça que je. C'est ton coup de gueule? Non, c'est pas un coup de gueule, c'était juste la vie. Et voilà. Non, un coup de gueule. Après, bon, si on reste sur le truc du sport, en gros, c'est par rapport à la mentalité sportive qu'il y a, on va dire, peut-être en France, qui est au côté pas trop développé. Où en fait, dans la semaine, j'étais avec un client. Et lui, c'est un Anglais, donc il a une culture qui est un peu anglo-saxonne. Il m'a dit qu'en Angleterre, il y avait vraiment pas mal le truc de. En fait, c'était dans la culture. Par exemple, je travaille et juste après le travail, c'est dans la culture d'aller dans une salle de sport ou d'aller faire une activité physique. Il m'a dit que ça, c'est quelque chose qu'il faisait tous. C'est le gars, je fais l'entraînement et d'habitude, on s'entraîne au calisthenics. Je fais l'entraînement, je vais faire de la force plus de la force. Donc, on a fait du shooter, etc. Et je voyais que le gars, il gérait pas mal de trucs. Il a 40 ans et quelques. Et il me disait, ouais, je faisais ça quand j'étais jeune. Gaffe avec le quarantenaire, hein. Voilà, mais non, au contraire, je respecte parce que je respecte sa motivation. Au contraire, ça m'inspire. Et du coup, enfin voilà, il me dit non, mais lui, il est là depuis quelques années. Il m'a dit en Angleterre, c'est dans la culture de tout le temps après le travail aller dans une salle de sport. On a tous une salle de sport ou une activité physique. Et voilà, et on fait notre sport après, ça fait partie de la routine de vie. Et ici, c'est vrai que c'est pas développé ce truc-là. Il y a les sportifs et il y a les gens qui sont pas sportifs. Il n'y a pas le côté, ça apporte un plus dans ma vie. C'est quelque chose qui peut apporter du plus. C'est comme plus, si je le fais, je suis sportif, ou sinon, je suis pas sportif tant que j'ai pas à le faire. Plus que c'est quelque chose dans la vie de tous les jours à faire. Par exemple. Et ton coup de cœur? Coup de cœur, ouais, il y avait, voilà, en gros, tous les clients, toutes les séances que j'ai fait, etc., les choses qui avancent, et voilà. On peut dire c'est un coup de cœur. Ok, super. Alors moi, j'ai un coup de cœur et un coup de gueule. Le coup de cœur, qui est un peu mitigé, mais c'est que je suis allé voir l'OM encore une fois ce samedi. Alors, attention, Joël, tu écouté. Ah oui, je sais, mais j'assume complètement. J'ai assisté à un super match. Alors c'est un coup de cœur, mais en même temps, j'ai envie de dire, ils ont perdu, mais j'ai envie de dire, les gars, pourquoi vous n'arrivez pas à conclure? C'est-à-dire que techniquement, vous étiez meilleur. Alors je dis que c'est un coup de cœur, mais bon, techniquement, vous étiez meilleur. Physiquement, vous étiez meilleur. Et vous vous laissez battre par Brest, qui n'est, je sais pas combien, ils sont 12e ou dans le championnat. Il y a un problème, les gars, réveillez-vous. C'est mon coup de cœur parce que j'ai passé un bon moment, mais en tant que préparateur physique, tu sais, j'analyse le match, je me dis, quand tu as une équipe qui est supérieure tactiquement et ensuite supérieure physiquement, comment ils n'arrivent pas à gagner? Bon, premier but penalty. Le premier but c'était un penalty et le deuxième ça a été un but vraiment parce qu'en fait en première mi-temps ils ont marqué, donc ils se sont un peu voilà, je pense comme d'hab, ils ont dit ça bon, c'est plié, on est les meilleurs. Parce qu'en termes de possession de balle, ils étaient les meilleurs. Et finalement, au deuxième mi-temps, ils se sont fait avoir. Voilà. Je suis pas le seul fou à analyser le match de cette manière. Ah ouais, parce que c'est vrai, effectivement, quand je regarde le match, avec les mêmes critères que toi. Je me suis dit, il n'y a aucune cohérence au résultat final. C'était vraiment, je veux dire, très sincèrement, ils étaient au moins à 90% de possession de balle.
Ils ont eu des occasions à n'en plus finir. Le Brest a eu une ou deux occasions qu'ils ont concrétisées. Donc voilà, ça c'était mon coup de cœur, mais bon, voilà, parce que c'est une bonne équipe. Et mon coup de gueule, c'est que voilà, je me suis fait vacciner tout à l'heure et j'ai un peu peur j'ai un peu peur. Tu vas créer la polémique. Non, quand je parle de ça, je dis pas que je suis anti ou pas anti. Je me suis fait vacciner, mais j'ai peur d'être malade demain. C'est ça mon coup de gueule. Voilà. Parce qu'il faut que j'aille travailler. C'est légitime. Donc mes clients, si demain je suis pas là, c'est que voilà. Voilà. On va passer maintenant aux chroniques suivantes. Ça va être Raki. Ben tiens, j'ai perdu un peu mon pitch. En attendant, Adam, si tu as quelque chose à rajouter, avec plaisir. Donc là, c'est la chronique, c'est ma chronique à moi. Ben tiens, voilà. Donc moi, j'ai voulu parler aujourd'hui du sport pendant les fêtes. Donc hier, j'ai présenté une petite chronique sur Good Time, l'émission de Black Feeling Radio. Et l'idée, c'est de dire aux gens, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent pendant les fêtes. Ils se disent, bon, c'est les fêtes, j'arrête tout et je reprendrai en janvier. Et en cherchant un peu dans la littérature, les conseils qu'on donne, c'est avant les fêtes, il faut justement faire du sport pour améliorer ce qu'on appelle son métabolisme de base, c'est-à-dire que sa capacité à brûler beaucoup plus de calories. Donc, si vous vous arrêtez avant les fêtes et que vous allez manger énormément, c'est pas une bonne idée. Donc, préparez les fêtes en commençant à faire un peu de sport. Si vous êtes débutant, donc évidemment, vous allez à votre rythme, aller au travail à vélo ou à pied ou en marchant, voilà. Essayez de laisser la voiture pendant quelques temps, mais faites un peu d'activité avant. Ceux qui sont confirmés, ne vous arrêtez pas d'ailleurs, parce qu'on sait que c'est beaucoup plus dur quand on est un sportif régulier, qu'on s'arrête. On a tendance à prendre du poids très rapidement et c'est beaucoup plus difficile à perdre. Juste, tu m'interpelles. Est-ce qu'on peut être confirmé et penser à s'arrêter? Pour moi, ça ne va pas ensemble. Pour moi, c'est antinomique, cette philosophie. Si, parce que si tu veux, c'est une période où il y a énormément de tentations. Il y a des voyages, il y a des gens qui partent. Donc, par exemple, la personne qui est habituée à fréquenter la salle de sport et qui s'en va, il part pas avec la salle de sport. Donc, parfois, il y en a qui sont vraiment perdus parce qu'ils n'ont pas leur matériel pour s'entraîner. Donc, continuez quand même, faites des pompes, faites des abdos, faites des squats, travaillez avec des barres. Mais il faut pas s'arrêter. Donc, avant les fêtes, il faut pas s'arrêter. Pendant, il faut essayer de continuer une activité même si elle est moins régulière. Et surtout le après, pour brûler tous les excès, tout ce qu'on a mangé en trop, on conseille souvent de faire du HIIT. Ça, c'est pour les confirmer, bien sûr. Le HIIT, donc entraînement à haute intensité, parce que tout simplement, ça permet de brûler des calories pendant la séance, mais aussi après au repos. Voilà, c'était ça mes petits conseils pour les fêtes. Ne vous arrêtez pas, continuez. C'est maintenant, il faut vous entraîner maintenant. Il faudra vous entraîner un peu pendant les fêtes et aussi après les fêtes pour ne pas perdre tout ce que vous avez gagné pendant l'année. Vos réactions? Une question, juste une question sur le HIIT. Ouais. Est-ce que tu as un format de prédilection, un format de base que tu proposes par rapport au temps et aux exercices? Est-ce que tu as un format classique typique, genre là? Ouais. Si, en fait, moi j'ai une sensibilité à la préparation physique, donc c'est sûr que tu commences par un 30-30, ensuite un 15-15, et après tu peux très bien partir sur du 20-10, du 15-10, réduire les temps de repos. Plus la personne est expérimentée, en fait, et plus on va mettre de la haute intensité. L'idée de la haute intensité, c'est pas de blesser les gens, c'est de sortir de sa zone de confort. Quelqu'un qui est habitué à s'entraîner à une intensité, on va dire, normale, à moyenne supérieure, en lui faisant faire un HIIT, on passe à une autre étape. Et souvent, le résultat, c'est que la personne, comme on dit souvent, elle va améliorer son métabolisme de base au repos et elle va brûler beaucoup plus de calories. Donc, le format, j'ai envie de te répondre, dépend du niveau de la personne et aussi de la planification que tu vas faire sur plusieurs semaines. On peut commencer en faisant du 30-30 à très haute intensité, mais c'est le même temps de récup, même temps de travail, même temps de récup. Et petit à petit, soit on rallonge le temps de travail, ça peut être du 45 secondes. La Bata, par exemple, c'est un peu sur ce modèle-là. Et on peut aussi réduire le temps de travail à 15 secondes et le temps de repos aussi peut être réduit. Ouais.
Moi, je voulais réagir par rapport à ce que tu disais sur le fait de dire on peut pas emmener la salle de sport avec soi. Ouais. Et c'est un peu, ça me fait penser à ce qui s'est passé pendant les confinements, pendant les récentes refermetures des salles, où en fait il faut juste trouver un moyen dans ces cas-là d'amener le sport avec soi, quitte à changer, comme tu disais, sa routine, changer des habitudes, prendre les escaliers, etc. Et parfois c'est des petites choses qui vont pas foncièrement modifier le quotidien, mais qui permettent de pas perdre en tout cas tout le travail qui a été fait sur son corps. Bien sûr. Et surtout en cette période, quoi, c'est super important. Bah, écoute, merci. Je suis bien d'accord avec toi. Très bien. Ouais, alors, il y a un message, donc il y a, c'est Ludo. Alors, je sais pas si c'est Ludo que je connais, qui dit bonne chance pour ce direct, quel bonheur, bravo. Mais Ludo, on a fait un petit test ce soir, hein, c'était pas prévu, mais c'était un test en direct pour l'émission de mardi prochain, et je te convie à venir. Il y aura des cadeaux, il y aura des coachs qui vont défiler sur le plateau et qui vont donner pas mal de conseils. Donc rendez-vous mardi prochain, et je le dirai, il y aura des annonces sur les réseaux sociaux. Voilà. On passe à Elanziz, c'est ta chronique maintenant. Tu vas nous parler donc de ton activité. Tu as ramené du matériel. Donc pendant que tu installes ton matériel, donc depuis combien de temps alors qu'est-ce que c'est? On va commencer par ça. Qu'est-ce que c'est c'est pas podologue, c'est orthopédiste. Orthopédiste. Alors, qu'est-ce que c'est que l'orthopédie? Alors, l'appellation exacte, c'est orthopédiste, orthésiste. Ouais. Donc, en fait, à la base, nous sommes des paramédicaux de la même classe que les kinés, les infirmiers, les diététiciens, etc. C'est un diplôme, donc, niveau Bac+2. Et en fait, la définition, on va dire, de manière simple, c'est nous sommes des professionnels du petit appareillage. Donc, pour soigner les pathologies osseuses, musculaires. Donc, petit appareillage, on a tout ce qui est semelle orthopédique, connu du grand public. Ensuite, on a aussi cette capacité d'appareiller de la tête aux pieds, donc tout ce qui est Minerve, appareil de série, Minerve, genouillère, etc. Et aussi, on a la capacité d'appareiller des appareils, donc d'appareiller le tronc abdomen, tout ce qui est ceinture lombaire que vous voyez donc en pharmacie, qui sont de série, mais on a aussi la capacité et les compétences de les confectionner sur mesure. Ce qui est intéressant aussi pour les gabarits, on va dire, qui ne rentrent pas dans les cases classiques. Et ensuite, au niveau donc de la spécialité, c'est que on effectue des bilans qui sont vraiment spécifiques à la pathologie du patient. On est aussi en capacité d'appareiller les grands brûlés, donc en confectionnant ou de série sur mesure tout ce qui est des contentions. Parce qu'il faut savoir qu'un grand brûlé, pour faciliter et accélérer les cicatrisations, il faut qu'il ait donc des habits compression pour pouvoir accélérer la cicatrisation. Donc voilà, c'est un panel qui est très large. Et donc vous prenez le patient, on va dire, de la tête aux pieds. Exactement. D'accord. Voilà. Et si je comprends bien, c'est un travail de rééquilibrage, c'est un travail de repositionnement, de replacement, de... En fait, il y a un terme simple qui résume ce que tu dis, c'est correction de la statique. D'accord. De la statique. Donc, par exemple, tout ce qui est, on va dire... postural, tout ça peut-être. Voilà, statique, c'est tout ce qui est en termes médicaux, tout ce qui convient à la correction. Donc, par exemple, quelqu'un qui a une scoliose, par exemple, on sait qu'une scoliose, par définition, ne peut pas être corrigée sur le long terme. Ça peut être... On va appareiller une scoliose. Un petit peu quand même. Une scoliose va être appareillée. L'objectif principal d'appareiller une scoliose, c'est la partie antalgique. Pour soulager la patiente. Après, on a deux termes. Soit une scoliose, soit une attitude scoliotique. D'accord. L'attitude scoliotique, si tu veux, c'est pas une déformation. Voilà, c'est une déviation. S'ensuit une déformation, mais c'est quelqu'un qui, par exemple, au bureau est mal positionné. Tout à fait. Voilà, mal positionné, droite-gauche. Et du coup, on va appareiller à partir donc des semelles principalement. Donc, pour les semelles, ce qu'on va appareiller, c'est tout ce qui concerne les valgus ou les varus. Vous avez les pieds qui rentrent à l'intérieur ou à l'extérieur. Ou à l'extérieur, hein, classique. Voilà, globalement. Et moi, du coup, j'ai décidé de me spécialiser dans l'orthopédie sportive. D'accord. Voilà, donc ça, c'est vraiment... Parce que tu as une orthopédie qui n'est pas sportive, qui serait plus pathologique. Générale. Tu as l'orthopédie généraliste, hein, qui vont faire de tout. En fait, bon, j'ai pas énoncé toutes les panels, mais il y a aussi des prothèses mammaires pour les femmes atteintes d'un cancer, etc. Donc, on est aussi en capacité de délivrer
les prothèses manuelles, etc. Donc ça, c'est l'orthopédie généraliste, on touche à tout. D'accord. Et moi, j'ai décidé de me spécialiser. Orienté vers l'orthopédie sportive. Exactement. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, tu nous as expliqué ce que c'était. Ça se passe comment? Quand les gens viennent te voir, qu'est-ce que tu leur proposes? Alors déjà, ce qui est intéressant avec les outils modernes, avec Doctolib, ce qui se passe, c'est que déjà le patient s'inscrit sur Doctolib et va décrire sa pathologie. Donc, si c'est pour une semelle orthopédique ou si c'est pour une attelle de main, par exemple. Tu le fais pas en présentiel, ce premier rendez-vous En fait, la prise de rendez-vous, elle se fait via Doctolib. C'est plus simple. Après, on peut prendre des rendez-vous donc sur des connaissances, des rendez-vous physiques. Mais ça, c'est la prise de rendez-vous. Ensuite, on fait ce qu'on appelle un bilan orthopédique. Où là, on va faire un questionnaire classique sur le patient, son âge, etc. Et ensuite, on va définir ensemble avec le patient sa pathologie. Et en fonction de la pathologie, là, on va co-construire son appareillage, moi pour ma part, sur mesure. D'accord. Donc là, comme je me suis spécialisé sur le sportif, par exemple, un sportif qui va venir pour un problème, on va dire, de valgus, problème de genou. Et là, du coup, dans mon bilan podologique, on va énumérer les problématiques du patient, pourquoi il a mal au genou, d'où ça vient. Et à ce moment-là, la particularité du sportif, c'est qu'on ne va pas le corriger comme une personne lambda. D'accord. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas sportif, qui a des problèmes au genou avec un valgus, d'accord, un pied qui rentre à l'intérieur, je vais corriger son valgus, mettre des éléments, etc. Pour un sportif de haut niveau, là, c'est là où, on va dire, d'autres confrères sont un peu perdus, c'est que il ne faut pas aller chercher à corriger la pathologie directement. D'accord. Il faut créer un appareillage pour améliorer la performance. Donc, on est toujours dans la thématique du sportif, sans pour autant toucher globalement à un appareillage global de sa pathologie. D'accord. Pourquoi? Parce que le patient va être gêné dans sa performance et sur un cas sur deux, le patient ne porte pas ces appareillages. Bien sûr. Qui sont confectionnés de manière classique. Donc, c'est pour cela que les professionnels, donc les podologues, qui ne sont pas, on va dire, spécialisés dans ce domaine-là, du sport, sont dépassés. Parce qu'ils font très bien leur travail, ils font un bilan podologique comme on fait nous, parfait, de la tête aux pieds, ils vont mesurer, ils vont faire de la posture, mesurer le degré de déviation qu'il y a entre le rachis, le bassin, etc. Et ils vont dire, voilà, vos semelles, elles sont parfaites. Le sportif va revenir, va dire, non, ça ne me convient pas, je ne les porte pas. Et donc, si tu veux, il faut déroger à la règle. C'est ce qu'on avait appris en préparation physique. C'est ce que tu appelles prendre la personne dans sa globalité. Dans sa globalité. Voilà. Donc, si tu veux, le patient, il va me parler de sa passion. Par exemple, voilà, un sportif qui va sprinter, il va me dire, voilà, là, pendant mon sprint, j'ai du mal, j'ai mal au genou, etc. Comment on peut co-construire ensemble une paire de semelles qui ne va pas altérer mes fonctions. Donc, l'idée, c'est de confectionner une paire de semelles qui va pas être conventionnelle, mais qui va correspondre au sportif. Donc, l'idée, c'est d'être en phase d'une vue conscience professionnelle avec cette méthode, avec cette façon de procéder. Donc, moi, j'ai décidé de me lancer dans ce processus-là. Pourquoi? Parce que ce que j'ai remarqué dans ce domaine-là, c'est que quand ils expliquent leur sport, ils sont dedans. Et donc, il faut être dedans autant qu'eux. Voilà, même si tu n'es pas spécialiste de son activité, est-ce que tu... Ben, en fait, moi, dans mes compétences, dans ma formation, surtout en préparation physique, on a appris, monsieur Jean-Alain, à analyser une activité. Donc, moi, je me sers pleinement de ma formation parce qu'en amont, quand je reçois le patient, il me présente son activité, je fais des recherches dessus. Donc, bien sûr, le terrain, l'environnement, voilà, les phases qu'il y a, donc on appuie, contre-appuie, etc. Et quand il vient, j'ai déjà préparé en amont le dossier sur le patient. D'accord. Donc automatiquement, on avance beaucoup. Tu nous as ramené des semelles et on aura aussi des petites photos et vidéos. Donc tu peux nous expliquer ce que c'est. Donc là, c'est pour un sportif qui fait essentiellement de la musculation. Donc il est venu me voir parce qu'en phase de course, il avait des problèmes au niveau du genou, d'accord, donc côté interne. Et donc là, c'est on va dire, un sportif d'origine africaine. Alors, pourquoi je précise? Parce qu'il faut savoir que les Africains, de manière ethnique, ont ce qu'on appelle des pieds plats ethniques. C'est vrai. Voilà, majoritairement, c'est dans la globalité. Pas tous les Africains ont des pieds plats, mais majoritairement, les Africains ont des pieds plats. Donc, en temps normal, comme c'est ethnique, si tu veux, ils ne ressentent pas trop la problématique. Mais lorsqu'ils commencent à pratiquer une activité de haut niveau,
la gêne commence à se faire ressentir. Donc là, vous avez des éléments, vous avez des petites bosses un peu qui peuvent paraître avec un revêtement. Moi, je l'ai pris usé pour, voilà, je l'ai demandé, j'ai demandé qu'il me les passe pour montrer. Donc là, ce qu'on a, c'est une correction ici au niveau de l'arrière-pied du talon pour corriger son valgus. Donc son pied, comme il est plat, on n'a pas d'arche interne si tu veux. Donc du coup, le pied rentre à l'intérieur. Donc là, il y a un élément qui va recentrer son pied côté arrière-pied. D'accord. Ensuite là, si tu veux, on a une voûte ici pour soulever l'arche interne, donc pour corriger le pied plat, pour qu'il ait donc un galbe. Et ensuite, là, vous avez un RCM, ce qu'on appelle un appui rétrocapital médian, pour soulever les têtes, donc les orteils au niveau de l'avant-pied. Donc automatiquement, là, lui, il avait un pied plat, donc il avait son corps, la bascule phase antérieure qui partait vers l'avant. Donc avec cette RCM, la boule que vous voyez, on a recentré le corps de manière globale. Et donc là, quand il faisait des courses de manière intensive, il ressentait beaucoup de douleur au bout d'une certaine intensité. Avec cette semelle-là, il ne ressent plus de douleur. D'accord. Donc là, c'est assez rapide. On regarde et là, si tu veux, c'est une autre paire de semelles. Là, c'est la nouvelle génération que je vais confectionner. Donc là, pourquoi je vous montre celle-là? Celle-ci, elle est plus plate. Exactement. Donc les sportifs sont très demandeurs de semelles très discrètes. Pour faire de l'haltéro, par exemple. Exactement, pour faire de l'haltéro. Voilà. Et là, si vous voulez, il y a un revêtement ici en résine. Pour faire donc ce qu'on appelle une semelle thermoformée. D'accord. Donc là, ça veut dire que je vais prendre les éléments sur donc des modèles qui sont déjà préconçus. Je vais chauffer la partie ici en résine avec un pistolet thermique. Et donc, je vais mouler les formes qui vont corriger la pathologie du patient. Et donc, à ce moment-là, j'aurai des corrections très fines, très légères, mais qui vont pouvoir s'adapter facilement dans la chaussure du sportif. Donc voilà, on a deux types de modèles. Pour un sportif qui a des chaussures denses, qui n'a pas d'exigence par rapport à sa profession, à son sport, et une semelle plus fine qui peut s'adapter donc à des chaussures fines comme des cyclistes, etc. D'accord. Voilà. Tu nous as donné aussi des vidéos le temps qu'elles se calent. Ça coûte combien? Alors, une paire de semelles moyennement, on est sur 150 € la paire de semelles. D'accord. Il faut savoir que la base de remboursement sécurité sociale, elle est à peu près pour une pointure lambda 43. On est sur à peu près, grosso modo, 30 €. C'est pas le prix, mais pour avoir une globalité, c'est 30 €. Plus la mutuelle, ça fait. Voilà, plus la mutuelle, etc. Donc, moi, j'ai décidé de m'associer avec des mutuelles pour que ce soit accessible à un plus large public, surtout aux sportifs. Parce qu'on sait que la majorité des sportifs, malheureusement, sont issus donc, des milieux un peu défavorisés, surtout ceux que je vais voir. Et donc, du coup, je vais m'associer avec un groupe mutualiste pour pouvoir rendre accessible la semelle orthopédique. D'accord, très bien. Et tu as quelqu'un qui est avec toi, qui t'aide, ou tu es tout seul? C'est ta petite société, petit business que tu fais tout seul, ou tu as des moyens humains? C'est une bonne question. On en discutait là. Moi, si tu veux, j'ai décidé donc de faire du coworking, de m'inscrire dans un espace coworking donc en sport santé. C'est en train de venir, donc le sport santé. Et donc là, c'est un kiné qui est génial, qui est expert dans son domaine, Procèse à Caplet, qui est très connu. Et c'est lui qui a ouvert avec Espace 360 Training. Je sais pas si tu connais. Je connais. Ah, je connais, Voilà, donc. Je crois que c'est le neveu de. C'est ça, c'est le gars qui tient deux frères. Un commerce. Voilà, un commerce et donc. oriental, oui. Je vois que c'est d'accord. Et du coup, à partir de là, je me suis associé avec lui. Parce que, bon, lui, déjà, en tant que kiné, il adhère à ma méthode, à ma façon de travailler. Et surtout qu'il débute 150 patients par jour. Que des sportifs. Il avait l'équipe des Comores, etc. Donc pour ça, il va m'apporter une expertise intéressante avec entre autres des ostéopathes, des autres coachs sportifs qui font de l'électrostimulation, de la cryo. D'accord. Et donc voilà. Donc là, c'est vraiment, j'ai décidé de m'installer dans une thématique coworking sport santé. Mais dis donc, c'est une sacrée avancée. Tu as une question? Après, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, mais je discuterai des heures avec toi. C'est vraiment intéressant. Vas-y, Adam. Pour répondre à la question, tu n'as pas décidé de, en gros, avoir des associés dans une société, mais plutôt toi seul, et de travailler du coup en partenaire plus avec. Voilà, c'est ça. Du coup, voilà, dans un premier temps, parce que comme c'est une profession ultra réglementée, je peux pas avoir de partenaire ou d'associé dans un premier temps. Et toi, mais ça voilà. t'évite de garder aussi
C'est ça. Comme il faut. Exactement, tout à fait. Et peut-être que c'est plus optimisable au final. Bah, mais je préfère en plus. D'accord. Ouais. Super. On va regarder les vidéos, je crois, ou photos que tu nous as envoyées. C'est très bien. On apprend. C'est très bien. Est-ce que tu peux la commenter? Voilà. Donc là, ce que j'ai mis en commentaire, c'est donc une semelle que j'ai confectionnée pour un sportif. Ouais. Amateur de squat jump, hein. Ça peut paraître, tu me dis, oui, mais pourquoi que le squat jump? C'est lui. Il m'a dit, voilà, je fais du squat jump. Ouais. Et il m'a dit, voilà, comment on peut faire ensemble pour que je puisse éviter les blessures. Donc là, on a coupé, donc c'était pas prévu, mais j'ai pris un revêtement assez souple, un peu en latex. Et donc là, je l'ai mis au niveau du talon, l'arrière-pied, pour que ça fasse office d'amortisseur. D'accord. Et on a travaillé. Il me dit, voilà, moi, je fais des mouvements très intensifs. On est sur le sportif. J'allais pas lui dire, oui, mais fais moins intensif, tu auras moins mal. Non, je respecte son choix. Si tu veux de l'intensif, je vais te respecter. Adapter à la performance. Voilà, exactement. Je te mets ton amortisseur et au moins tu pourras continuer ta performance. Voilà, ça peut être. En France, on n'est pas habitué. Ouais, mais tu es fou, tu es un soignant. Mais non, mais il faut respecter. Oui. Une autre, c'est dans un vidéo qui arrive, une photo. Mm. Donc tu officies où si on veut si on veut bénéficier de tes conseils, se faire des semelles, faire un bilan? Alors c'est au 60 boulevard Fifi Turet. D'accord. Dans le 10e. 10e. Ouais. Donc c'est l'espace training 360. C'est facile à trouver, voilà. Donc je vais commencer à partir de janvier. Ouais. Officiellement. C'est pour ça que tu prends une petite pause pour bien te préparer. Tout à fait. Parce que là, il y a du gros matos à commander. On regarde l'autre photo peut-être et vidéo, c'est une vidéo. On la regarde, cette vidéo. On la regarde. Donc là, tu peux nous la commenter? Voilà, donc ça ce sont des semelles classiques. Alors, c'est une semelle simple, mais que l'on fait beaucoup pour des sportifs. Là, si vous voulez, en rouge, on a ce qu'on appelle un anneau talonnier. D'accord. Et au fait, l'anneau talonnier permet de stabiliser l'arrière-pied, ça veut dire le talon. Ça enferme le talon dans une cage et ça lui permet de rester stable pendant les activités. Par exemple, un sportif qui va fréquemment faire des entorses de la cheville, si vous voulez, le fait de mettre un anneau talonnier, bon là, je ne l'ai pas creusé, mais lorsque vous creusez l'intérieur, vous allez vraiment permettre au talon de se positionner et d'être stable, d'être maîtrisé, comme s'il était enlacé, on faisait un câlin. Et à ce moment-là, les sportifs qui sont vraiment, on va dire, assujettis aux entorses, ça leur permet d'en faire beaucoup moins et donc d'être moins craintifs pendant leur activité. D'accord. Voilà. Ok, super. Et j'ai envie de te dire, l'activité de coach sportif, alors, tu as laissé de côté ou parallèlement à ça, tu as le temps de... Justement, en fait, j'ai créé les deux. Parce qu'en gros, dans mon bilan orthopédique, j'ai inclus un bilan, ce qu'on appelle un bilan réaliste. Voilà, j'ai créé ce bilan réaliste. C'est-à-dire qu'en temps normal, lorsque vous allez chez un podologue, il va vous faire un bilan classique. Tout le monde les connaît. Fauteuil, bon, c'est pas une critique, attention, encore une fois. Oui, s'ils ne sont pas coach sportifs, ils vont pas évidemment bilan, fauteuil, ensuite vous allez sur le podographe, podoscope, etc. Moi, j'ai inclus une mise en situation réelle. D'accord. Donc, en gros, je vais faire une séance de coaching. Et là, je vais vraiment voir de mes propres yeux à quel moment sa statique, son trouble de la statique va le gêner dans sa pratique. D'accord. C'est au même tarif ou c'est un petit peu plus cher? Ah non, c'est au même tarif. D'accord. Là, au même tarif global, c'est inclus parce qu'en fait, le bilan est le même prix pour tous. Donc, ça serait injuste pour moi, même si je rajoute ma compétence dessus, de rajouter donc une tarification. Donc, du coup, je mets du spécifique dans mon bilan podologique. D'accord. Voilà. Avant de passer à Jennifer, il y a encore une photo et j'ai envie de te demander quelle est ta vision du métier, pourquoi tu as mis ça en place. Donc, on regarde la photo et tu auras le temps de réfléchir à ma question. Voilà. Donc là, pareil, hein, c'est une semelle très simple. Au fait, pareil, là, vous avez une voûte pour toujours soulever l'arche interne, hein, le côté interne du pied. Et là, on a un coin donc, pour corriger donc, le pied qui va partir à l'extérieur. Pareil, donc toujours pareil. C'est une autre façon de corriger les entorses. Comme on sait que dans le sport, les entorses sont vraiment très fréquentes. Et donc là, c'est une autre façon de corriger une entorse. Vous voyez, il y a très peu d'éléments dessus, mais c'est pour comprendre à quoi servent les éléments et comment on peut vous aider donc, à éviter ces petits bobos du quotidien qui vous gênent dans votre pratique. Très bien. Donc, quelle est ta vision? On leur passe trop vite. Hein, vite fait. Quand on est passionné. Simplement, ma vision, c'est que... Qu'est-ce que tu veux apporter de nouveau?
ce que je vais apporter de nouveau, c'est l'expertise, parce qu'il y a beaucoup de sportifs qui s'auto-soignent, qui mettent des ceintures lombaires sans prendre de mesures. On sait que le sportif, du moment où il commence à se développer à une morphologie qui est hors du commun, finalement, il est taillé en V, etc. Ouais. Moi, ce que je vais apporter, c'est une expertise et un appareillage sur mesure réellement pour réellement soigner et arrêter l'automédication du sportif. Un sportif qui est tendinite, il va mettre donc un manchon, mais les manchons demandent des prises de mesure spécifiques pour pas que ça fasse garrot et altère les compétences. Donc, je vais apporter un œil d'expert pour permettre aux sportifs de penser qu'à leur sport et le côté appareillage médical orthopédique, il faut qu'ils le laissent à des professionnels. Les autres, vous en pensez quoi, Jennifer? Tu connaissais cet aspect de... Pas du tout, je connaissais pas du tout ce métier. Enfin, on en parlait juste avant et j'avais tendance à confondre avec la podologie, les podologues. Donc, le podologue, c'est plus le soin des pieds, si j'ai bien compris. Il y a aussi cet aspect soin des pieds, puisque j'en ai un, et c'est vrai que depuis que je le vois, mes pieds sont beaucoup plus beaux. Voilà, ouais. En fait, la podologie, eux, ils sont exclusivement spécialisés dans le pied. Ouais. Est-ce que pédicurie, c'est pédicure pédologue, dans le soin du pied et le pied en manière globale. Ouais. Alors que même si parfois ils font aussi des bilans, je sais qu'il m'a proposé des fois des semelles, parfois ils touchent un peu aussi au côté. Eux ils sont dans le pied. Tout ce qui est orthopédique, ils sont experts dans le pied. D'accord. Le pied, mais c'est uniquement nous on monte au pied, genoux, hanches, etc. Ok, très bien. Bah écoute, je te remercie. Je suis content de voir que tu as évolué dans ce sens et tu as l'air de bien connaître ton affaire. Donc bravo, je te souhaite connaître ton affaire. Je te souhaite de continuer. On a des échos. Je te souhaite de continuer sur la lancée. Adam, tu voulais poser une question en calisthénie peut-être. Tu auras besoin de lui un jour. Il y a des blessures. Parce que, bon, déjà, c'est bien d'avoir une idée quand même de faire quelque chose de spécifique parce que je pense que c'est quelque chose qu'il n'y a pas en fait. C'est moi, j'ai pratiqué. J'avais beaucoup de traumatismes niveau poignet, coude, épaule et beaucoup d'autres sportifs dans ma discipline. Après les autres, je connais pas des autres disciplines. Dans la discipline, je sais que le truc, c'est que dès qu'on a des trucs, en fait, on trouve un moyen de secours, comme tu as dit, bande autour du tendon, poignet, etc. Et on continue, des genres de straps, tu vois. Mais on sait pas, par exemple, quand on va chez un médecin général ou même médecin du sport, même lui, il sait pas trop faire un truc adapté, donc il nous dit un truc général, après repos et pas plus. Et donc la plupart des athlètes ils veulent pas parce qu'ils veulent continuer à évoluer. Ou sinon, tu vois, donc là t'as un truc qui est adapté à la performance, justement adapté à eux. Et donc je pense que ça c'est bien parce que c'est quelque chose de spécifique qui manquait. Donc t'as apporté un comble et ça c'est. Ouais, c'est en tout cas bravo, et puis tu reviens quand tu veux, tu restes avec nous bien sûr, mais tu reviens quand tu veux pour mardi prochain si tu veux offrir un bilan à ceux qui vont se connecter mardi prochain, c'est avec plaisir. Jennifer. Oui. Voilà, c'est facile de passer après autant d'expertise. Oui, c'était très intéressant en tout cas. Ouais, c'était vraiment intéressant. Donc toi, Jennifer, tu fais des massages. Alors j'ai regardé un peu ton site, c'est très construit, c'est très précis aussi. Qu'est-ce que c'est le massage? J'ai pas envie de mal prononcer le ASMR. Voilà, qu'est-ce que c'est? Alors le massage ASMR. Je suis la seule, donc comme je disais, à faire ça en France, donc c'est normal. En France oui, en France. Bon, mais je pense que tu auras beaucoup d'appels. Vous devez regarder l'émission. La deuxième en Europe, la première en France. Je suis très contente. Merci beaucoup. Ouais. Et du coup, je suis pionnière, donc c'est facile parce que du coup, personne ne connaît personne ne m'attend entre guillemets à part les passionnés d'ASMR. Et l'ASMR, qu'est-ce que c'est? Enfin, le massage, en tout cas, que j'ai créé avec Relaxation, qu'est-ce que c'est? C'est tout d'abord un massage classique. Moi, je suis spécialisée sur les mains, le visage et le crâne. D'accord. Avec des techniques de massage bien-être relaxant, combinées à l'ASMR. Donc, l'ASMR, ça a été popularisé, en tout cas, le terme a été popularisé sur YouTube avec des gens qui faisaient des vidéos où ils chuchotent, où ils font des petits bruits, des choses comme ça. D'accord. Et quand on est sensible à l'ASMR et qu'on entend des chuchotements, des petits bruits, etc., généralement, on s'endort assez vite. On peut s'endormir en 10 minutes. C'est assez sensible à... Moi, je le compare souvent à de l'hypnose, en tout cas. D'accord. Dans le sens où ça va agir sur le cerveau. Alors, on y est sensible ou on n'y est pas. C'est un mécanique du cerveau, on n'y peut rien. Il y a des gens que, par exemple, ça énerve, que les petits bruits vont énerver. Par exemple, quand on est au cinéma, le popcorn, etc., il y a des personnes, même de mon entourage, qui m'ont dit « mais je ne supporte pas ». Alors que d'autres, par exemple, ça va être des choses comme le bruit de la pluie sur une vitre ou chez le coiffeur, quand on se fait masser la tête avec tout ça. À la librairie, moi, je savais que j'étais sensible à l'ASMR parce que quand on allait à la bibliothèque, quand j'étais plus petite, et que tout le monde chuchotait en tournant les pages, etc., au bout d'un moment, je m'endormais, je comprenais pas. D'accord. Donc voilà, c'est ce phénomène-là, en fait, d'être relaxé profondément, très intensément,
par le son, ça peut être des parfums aussi, et par tout l'aspect visuel. Donc c'est l'essence. L'essence, tout simplement. L'huile, l'odorat. Exactement. Donc dans ce que je propose avec Relax et Son, c'est principalement la partie sonore. Donc le massage va être combiné à de la stimulation sonore. Donc je vais chuchoter pendant une grande partie de la séance. Et en fait, avec tous les objets que j'utilise, je vais faire des bruits, donc taper sur les flacons, faire des bruits. Vraiment, j'utilise pas mal d'objets pour que j'ai tout un aspect, enfin plein de bruits différents en tout cas. C'est chorégraphié, enfin le terme est un peu ou c'est complètement. Bah après, enfin. J'ai une séance, en tout cas, j'ai un protocole que je suis. Ouais. Maintenant, c'est aussi très, et je pense que c'est pareil pour les coachs, c'est aussi très instinctif pendant la séance par rapport à ce que la personne me dit avant sur elle, pour à ce qu'on ressent aussi en termes d'énergie, en termes de besoins, par rapport à ce que je vois sur ce qui peut agir ou pas. Il y a des gens qui vont être plus sensibles à des bruits de brosse sur les cheveux, d'autres ça va être ce qu'on appelle le tapping, ça va être le fait d'aller taper sur des surfaces. Et quand tu émets ces sons, en fonction de leur réaction, tu arrives à dire bon ben voilà, ça a un effet ou ça n'a pas d'effet. Oui, on le voit parce que je le vois tout simplement. Alors moi, je regarde beaucoup la respiration des personnes et quand je masse, j'essaie que le mouvement de mon massage de mes mains soit cohérent avec la respiration de la personne. Et donc je le vois déjà tout simplement au fait qu'elle se relaxe ou pas. Moi, je le sens aussi je le sens à sa main, à son bras qui va se relâcher. Je ressens à son crâne. Par exemple, si je sens que la peau du crâne bouge énormément, c'est que la personne est très détendue. Donc on peut pas me mentir. Les masseurs le savent en tout cas quand un crâne bouge bien ou quand un muscle bouge bien, c'est que le travail est fait. Il y a pas mal de personnes qui s'endorment à la fin de la séance. Donc ils profitent pas du massage finalement. Parce que moi, j'adore me faire masser et c'est vrai que quand je m'endors, je dis souvent aux praticiens, ça m'énerve parce que j'ai l'impression dès que j'ai pas profité du massage, j'ai dormi 3/4 d'heure. Fort heureusement, c'est vrai que c'est jamais arrivé que la personne dorme tout au long de la séance. Oui, généralement, j'exagère, c'est vrai. C'est le dernier quart d'heure. Non. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé peut-être de dormir pendant 15 minutes, surtout à la fin profondément. Et c'est le masseur qui me réveille, qui me dit allez c'est fini. Je fais non. Oui, et non, je voudrais ce quart d'heure. Mais c'est bon. Parce que le but c'est d'endormir ou c'est. Non, le but c'est moi en fait c'est du massage que je présente comme du massage anti-stress, c'est massage pour les personnes qui ont des difficultés à s'endormir. Si elles s'endorment, c'est super, ça veut dire qu'elles ont passé un bon moment, c'est pas le but en soi. Parce qu'en fait, s'il doit y avoir un but, je trouve que du coup, ça devient un peu limite stressant, on se dit, mais il faut absolument que je dorme, sinon c'est raté. Si, voilà, c'est pas l'idée, c'est juste, ça va surtout agir sur le stress et sur les tensions. C'est... En fait, le fait d'avoir combiné les techniques de l'ASMR avec les techniques de massage bien-être classique, je trouve ça d'autant plus puissant parce que du coup, on a une relaxation qui est vraiment profonde, qui va vraiment agir sur les tensions psychiques, les tensions physiques aussi, pourquoi pas. Alors, ce n'est pas thérapeutique, mais en tout cas, ça peut toujours... si on détend les muscles, si on détend tout ça, voilà, ça peut agir aussi sur les maux de tête, par exemple. C'est ce que je dis aux gens que j'accompagne. La plupart des maux de tête sont dus au fait que le corps est crispé, en fait, qu'on a les trapèzes qui sont tout crispés, qu'on a la mâchoire qui est serrée, les tempes qui sont comme ça. Et c'est ça qui fait qu'on a mal à la tête. Donc, je leur dis, buvez de l'eau, respirez, bougez, détendez-vous, au lieu d'aller vous jeter sur un ibuprofène ou que sais-je, en fait. Est-ce que c'est lié vraiment à la reconnexion avec son corps, j'ai envie de dire? Exactement, c'est ce que je prône en fait, c'est ce que je dis aux gens, vous n'êtes pas qu'un mental, les gens sont beaucoup dans leur mental toute la journée. Voilà, en fait. Et là, il y en a beaucoup, c'est uniquement un physique. Oui, c'est ça, l'un ou l'autre. C'est de reconnecter les deux. Moi, déjà, la séance, elle commence toujours par 5-10 minutes suivant les séances de relaxation et de méditation. On va vraiment respirer comme il faut. Aussi, la plupart des gens respirent beaucoup par les clavicules ou par le thorax, qui est une respiration qui est très courte. Donc, respirer par le ventre, respirer profondément par le ventre. Je leur dis, faites du bruit, soufflez, allez-y, c'est pas grave, on est entre nous. De méditer, de se reconnecter à l'instant présent. Parce qu'on est soit à ce qui s'est passé avant, soit à ce qui va se passer après, et on n'est pas du tout à ce qui se passe maintenant. Adam voulait dire quelque chose? Oui, non, ça te parle, j'ai l'impression. Ouais. Tu as déjà, non, j'allais dire tu as essayé, non, puisqu'elle est la seule à le faire, donc sinon elle nous connaîtrait. Non, mais après, mais des méditations, et oui, j'ai essayé, et ostéopathie. Il y avait quelque chose aussi, où on m'a dit que, pareil, oui, il y avait la respiration thoracique. Donc il fallait me faire ça, en fait,
Bah, c'est une respiration qui est très courte. Alors l'idéal pour les gens qui font du yoga, c'est d'avoir une respiration complète du ventre, du thorax. Ouais. Bon, ça c'est le niveau, voilà, le niveau. Mais déjà, si on fait par le ventre, c'est très bien et c'est déjà beaucoup. Parfois, je dis aux gens juste respirer profondément, même avant une réunion stressante, avant une dispute avec votre conjoint, votre patron. Respirer, en fait, ça va déjà faire beaucoup de bien. C'est vrai ce que tu dis, parce que dans les formations de pilates que j'enseigne, des fois, je dis aux gens, l'acte de la respiration, c'est le premier et le dernier. Et c'est vrai qu'on passe toute notre vie parfois et on prend même pas conscience du fait qu'on respire. C'est-à-dire, si on te bouche le nez, je crois que c'est quelques minutes, c'est fini. Donc, c'est vraiment un élément essentiel dans notre vie. Bah oui, et surtout, même je pense que vous le voyez dans le sport, les gens ont tendance parfois dans l'effort à se mettre en apnée, en fait, quand ils font un effort. Il faut souvent rappeler aux gens, respire, en fait. On n'arrête pas de leur dire. Et souvent, ils nous répondent, mais j'inspire à quel moment et j'expire à quel moment? Parce que c'est ce que souvent mais c'est super, vraiment, je trouve que c'est très, bien sûr. Ben, tu n'as pas besoin de me demander l'autorisation de poser une question. C'est ton plateau. Après, on regarde des photos de Jennifer, vas-y. En fait, je trouve ça extraordinaire parce que y a pas de hasard, hein. Je regardais tout à l'heure, sans savoir ce que tu faisais, que 90% des Français respiraient mal. Donc par la bouche. À 90%, là j'ai l'article. Et 40% respiraient par la bouche. D'accord. Donc ça rejoint totalement ce qu'elle est en train de dire et je trouve ça extraordinaire parce que... Donc tu as 90% de clients potentiels. Allez, je vous attends. Bravo aux 10%. Ah oui, mais c'est énorme. Non, mais c'est un geste tout simple en fait et c'est pour ça que dans le protocole que j'ai créé, ça mélange tout ce que j'ai modestement appris, en tout cas, qui est la respiration, la méditation et le massage. Il faut savoir que je suis un bébé né sous sophrologie. Ma maman m'a accouchée par la sophrologie. Elle n'a pas eu de péridurale, etc. Et je pense que ça a beaucoup joué aussi dans le parcours que j'ai eu. J'ai fait le rapprochement il n'y a pas si loin. Donc c'est ça, en fait. C'est ta mission. Bah, en fait, dans un sens, d'autant plus avec moi, j'ai créé Relaxation en juin 2020. Donc alors, quand tu dis que tu l'as créé, c'est vraiment ta marque, c'est quelque chose que tu as déposé ou tu t'es inspiré de quelque chose qui existe déjà? Alors, j'ai été inspirée par les initiatives qui ont été faites du coup aux États-Unis, mais qui sont très différentes, qui sont pas du massage, qui sont une expérience très théâtralisée de jeux de rôle, etc. C'est pas du tout ce que je voulais recréer. Et en fait, moi, les vidéos qui me plaisaient le plus en tant que personne qui consomme entre guillemets de la SMR, c'est les vidéos de massage, de coiffeur, etc. Et en fait, à force de voir les commentaires de personnes qui disaient sur YouTube j'aimerais tellement qu'il y ait un coiffeur qui fasse ça, j'aimerais tellement qu'il y ait une masseuse. Et moi, je lisais ça le soir, j'avais totalement une autre activité avant. Je lisais ça et je me disais mais oui, en fait. Et au moment quelque chose, mais c'est ça. Et au moment du confinement où mon activité s'est arrêtée, et ça a été aussi l'occasion d'une belle remise. C'était quoi ton activité précédente? Avant, j'ai travaillé quasiment 10 ans, moi, dans la musique, chez Universal Music France, et dans la production de clips. Je te présente Jimmy, qui va être content. Parce que tu as vu un peu son studio. Quasiment 10 ans, Donc, j'étais au marketing digital chez Universal. Après, j'ai fait de la production. Je crois que tu auras pas mal d'appels, mais tu n'exerces plus. C'est ça, je n'exerce plus. Et donc, j'avais un métier qui était très, très stressant. Et la SMR, ça a été un peu ma bouée de sauvetage. Et à force de voir ces commentaires-là, et pendant le confinement, où je pense qu'on a on a été nombreux à se remettre en question. Je me suis dit, mais c'est le moment ou jamais, en fait. Et il y avait un espèce que tu parlais de mission, mais modestement de se dire en fait j'ai envie d'apporter quelque chose. Les clips, etc., c'est super, mais en fait quand l'activité s'est arrêtée, les gens n'en avaient plus rien à faire du nouveau clip d'un tel en fait. Ce qui comptait, c'était se nourrir, respirer, retrouver notre liberté et prendre soin de soi, en fait. Et je me suis dit c'est le moment ou jamais. Et je suis très heureuse de l'accueil que j'ai eu, en tout cas à Marseille. Bah écoute, on te réserve cet accueil là ce soir. On a quelques photos, tu vas nous les commenter. Oui, alors, en fait, j'aime bien celle-là. On dirait la photo d'un album. Mais je n'avais pas compris, en fait. Je n'avais pas compris. J'ai que oui, c'est des photos de moi. En fait, je n'ai pas forcément de photos. Non, mais c'est très bien. C'est ce qu'on demande. Voilà, relax son by Jennifer. Très narcissique d'avoir une photo de moi. Je suis navrée. Il faut être narcissique. Nous, on prend le narcissisme pour les entrepreneurs. Seulement quand on est entrepreneur. Voilà. Mais oui, donc tu nous l'as pas dit. C'était quoi cette photo, celle d'avant? Tu étais. Non, c'est des photos qui ont été faites pour la presse. Donc je suis tout à fait navrée parce que c'est pas des photos qui me montrent en train de pratiquer mon activité. J'avais pas bien compris. C'est pas grave. Donc vous avez l'opportunité de voir en nous photo. Vous présentons en avant-première les photos de Jennifer. Mais du coup, ce qui me permet de je parle des photos de presse, mais
C'est ça. Voilà. Mais j'ai eu un très bel accueil du coup des médias marseillais, Made in Marseille, de Touma, Madame Figaro. Tu as fait le magazine Vive Marseille? Non. Non, pas Vive Marseille. Mais voilà, j'ai eu un super accueil et parce qu'en fait ça n'existe pas et du coup les personnes qui sont sensibles à l'ASMR sont très heureux et j'invite les personnes qui ne connaissent pas et qui pensent que ça peut leur plaire à venir. Ça reste quand même du massage. Ce n'est pas qu'une expérience sonore, il y a une expérience de massage et donc je crois qu'il y a des photos qui suivent qui sont les photos du lieu où tu exerces. Exactement. Donc c'est que bien je connais plus bien parce que je vois que Ludo il est au même endroit. Ouais. Exactement. Donc tu parlais de coworking et j'ai rejoint Ludovic Latonne et Benoît Z, donc marathonien, au studio qu'a créé Benoît, donc qui s'appelle le Bizen, qui est au 23 quai de la Joliette, juste sous la Major. C'est un endroit cosy. C'est un super endroit. C'est comme à la maison. Dès qu'on entre, il y a des super énergies, des super vibrations. Moi, j'ai été très heureuse de rencontrer Ludo il y a quelques mois de ça. Et en fait, on a beaucoup accroché, lui et moi. Et du coup, voilà, on travaille ensemble dans cet espace-là. On est en train de créer, de mettre en place pour la rentrée des small groups, dont des groupes de coaching sportif, petits groupes premium. Et après, ils font du massage. Et je fais aussi donc du massage dans cette salle. Il va y avoir aussi des cours de relaxation, de méditation que j'anime pour les personnes. C'est des cours qui sont principalement destinés à des personnes qui n'ont pas l'habitude de méditer ou de relaxer. On n'est pas là pour faire le Bouddha et se mettre dans des positions incroyables. Et on est juste là pour prendre conscience de son corps et de respirer encore une fois. Donc on met tout ça en place. Vizen, vous pouvez nous suivre sur les réseaux et je suis très heureuse. D'accord. Il y a encore une ou deux photos, non? Oui. Non, on a vu toutes les photos. Ben écoute, c'est très enrichissant. Ça coûte combien? Alors les séances, il y a pour tous les prix en fait, il y a des séances de 30 minutes à 35 €, ça peut aller jusqu'à 1h30 à 80 €. Je veux garder des prix abordables pour que ça soit accessible au plus grand nombre. C'est vraiment l'idée, c'est que tout le monde puisse avoir accès à son petit morceau de bien-être et de détente. D'accord. Et tu as quelqu'un qui travaille avec toi? C'est la même question. Est-ce que tu es seule? Est-ce que Je suis seule. Parce que je vois que ton site internet il est très bien fait. Tu es très présent, tu as les réseaux sociaux. Digital, t'as dit. Oui, en fait, j'ai fait des études en publicité et ensuite j'ai travaillé dans le marketing digital. Donc oui, j'ai tout fait toute seule. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Je suis toute seule avec mon site, les réseaux. Bravo. Tu l'as fait avec Wix ou Avec Wix. Ah, ok. Mais je te demanderai des conseils alors. Alors, le nom de ton site c'est Relax et son toutcollé.fr. Voilà, son au pluriel. Donc relax, RELAX et son au pluriel.fr. Je le mettrai de toute façon sur la rediff de l'émission. Je mettrai ton lien. Je vois que tu as fait pas mal de magazines, peut-être de couverture du magazine ou d'articles dans des magazines. Il y a eu Madame Figaro récemment, Made in Marseille, Touma, Radio JM aussi, il y a pas très longtemps. Château de Versailles. Alors ça, c'est des articles que je partage pour faire connaître la ASMR et montrer qu'en fait, même des grandes marques, etc., s'emparent aussi du phénomène et que ce n'est pas un phénomène isolé. Alors Jimmy va essayer de le mettre en ligne, donc c'est Relax et son. Voilà, comme ça se prononce. C'est très bien ça. Merci beaucoup. J'essaie c'est ton d'animer passé le blog. de personnes qui travaillaient peut-être dans le showbiz qui te donnent cette pour le site pour le côté marketing c'est forcément je pense que mes études en publicité toute ma part, enfin voilà, j'étais dans la communication avant, donc c'est sûr que ça joue. Et je suis très j'aime bien faire les choses moi-même aussi parce que j'aime bien maîtriser un peu tout ce qui se passe. Alors j'apprends à mes clients paradoxalement à lâcher le contrôle, etc. D'accord. Mais en fait quand on sait, voilà, j'aime bien tout faire. Alors je suis accompagnée par des agences de marketing pour le référencement, etc. Mais non, je fais tout toute seule. Donc, alors, t'as pas encore de boutique en ligne, donc c'est parce que moi j'essaye d'installer une sur mon site. Non, parce que je vends pas encore de produits. Si elle a une boutique en ligne, ça y est, je lui dis mais comment tu as fait? Écoute, avec plaisir pour en parler après, parce que c'est pas facile quand on est tout seul à devoir être comptable, graphiste, community manager, plus son propre métier. Plus ton propre métier, c'est très dur. C'est très dur, mais c'est Donc là, je crois qu'on aura le site qui va s'afficher. En attendant, ma prochaine question, c'est ta vision, tes valeurs, qu'est-ce que tu défends? Mes valeurs, c'est de rendre le bien-être accessible au plus grand nombre, de pas, ça rejoint un peu ce que je disais sur le Miracle Morning, en fait, de vraiment s'adapter à tout le monde. Voilà, à des gens qui ont des vies assez effrénées et de faire en sorte aussi que l'accession et la méditation soit accessible et de en fait,
je vais pas avoir un Google ou quoi au caisse, mais je pense parfois le monde du bien-être est un peu déconnecté de ce qui se passe. Tout de suite parler de vibrations, de la terre, etc., de cristaux, pour les gens qui sont initiés, c'est fascinant, ça m'intéresse, mais revenir aux bases et au concret de la vie voilà, de la vie des gens. Moi, l'autre jour, j'étais à une conférence d'ailleurs avec Ludo où en fait tout de suite on nous a parlé de taux vibratoires, de terre, etc. Et en fait tout le monde était paumé parce que les gens voulaient juste dire mais comment moi dans mon petit quotidien je fais pour aller mieux. Ça s'appelle comme ça. Ouais, en fait, en vrai dire, j'étais moi-même perdue. Ah mais je m'y intéresse, mais je. Alors c'est super et c'est intéressant. Je veux vraiment pas dénigrer quoi que ce soit. Aussi. Ouais. Si tu fais des expériences, parfois négatives, parfois positives, et ce sont des expériences obligées. Donc, je pense que ces 10 dernières années, on a traversé un peu ce courant de développement personnel, d'affirmation de soi, de réussite, etc., etc. Et ça veut pas dire qu'il faut pas aussi regarder ce sens-là, mais ça veut dire qu'il faut quand même mesurer. Et il faut pas oublier surtout que ce genre de tendance correspondent à des pays comme les États-Unis, où on n'a pas du tout la même façon de vivre qu'en France, où effectivement, aux États-Unis, c'est démerde-toi toi-même. C'est vraiment ça. En France, ça l'est un peu moins, mais on doit vraiment beaucoup d'outils, il doit vraiment être très très bon dans plusieurs domaines, d'où le fait qu'il existe des séminaires sur le développement personnel, etc. Ils n'ont pas le choix. Je veux dire, quelqu'un qui est pauvre et qui vit dans le Bronx, si en lisant un livre d'un mec qui a réussi, il peut réussir, c'est une bonne chose. Nous, en France, on doit faire attention parce que c'est pas forcément adapté à notre culture et à notre mode de vie. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez du relaxon, hein, pas de... Ben moi, personnellement, tendance à dissocier le praticien de l'activité. Et en tant que praticienne, Jennifer, en tant que professionnelle, je pense que voilà, elle sublime vraiment son activité. Je pense qu'elle aurait fait autre chose, ça aurait été la même chose. Parce qu'elle a une approche, elle a une philosophie, elle a une manière d'aborder l'humain qui est vraiment dans le réel. Elle est vraiment dans le réel. Donc, je pense que moi, ce que je retiens, c'est qu'elle, déjà, elle avait toutes les clés et donc son activité, c'est vraiment l'aboutissement de ce qu'elle était déjà. Donc, franchement, je trouve ça remarquable. C'est la grosse difficulté souvent que les entrepreneurs ont, c'est d'avoir le talent d'être un technicien et en même temps d'être un bon vendeur. Parce que c'est ça, il faut savoir se vendre, il faut savoir faire connaître. Alors quand je dis vendre, c'est pas péjoratif, mais il faut savoir faire connaître ce qu'on propose aux gens, surtout si ça leur apporte des bonnes choses. Adam ? Ouais, non, c'est intéressant aussi. Je voulais savoir, du coup, comme t'es la première en gros à avoir fait ça ici. Oui, en France, ouais. En fait, le massage ASMR en tant que tel, il y avait une personne qui le faisait à Londres, mais en fait, on n'est que 2 en Europe, c'est fou. Ouais. Est-ce que tu as pensé à former ? Non, c'était question plus pour plus, et peut-être s'il y a des gens qui ont des projets aussi ou innover, peuvent en savoir plus. Et du coup, ouais, par exemple, je pense que partie comme marketing, ça a été une bonne dessus. Mais du coup, c'est quoi, tu penses, les déports à un marché où il y a déjà plusieurs acteurs de quelque chose ? C'est une question personnelle, là, il parle de... Je le connais. Admettons. Et donc, parce que justement, personne ne connaît ton offre, du coup, comment bien l'adapter jusqu'à qu'elle parvienne aux clients ? Comment bien distribuer l'offre ? La première chose pour moi, après, je suis pas... C'est pas un cours de marketing. Non, mais c'est déjà de démocratiser l'ASMR aux personnes qui ne connaissent pas, en fait. Les gens, je vais leur dire ASMR et dire « Ah mais oui, c'est le qui m'aide à endormir depuis 10 ans, c'est magnifique, c'est génial. » Et d'autres personnes, je leur dis ASMR, me regardent, j'ai l'impression d'avoir parlé une autre langue. Donc déjà, c'est d'aller démocratiser l'ASMR en tant que tel, de le faire sortir de YouTube et de la vraie vie. Parce qu'on se parle d'un phénomène de la vraie vie, ça a été popularisé, mais le fond de la chose, c'est d'être relaxé par des bruits, des choses comme ça. Donc en fait, moi, ce que je dis à mes clients, ça peut être fait au quotidien tout le temps. Bien sûr. Donc le premier truc, quand on est seul, en fait, comme ça, c'est d'aller faire connaître, je pense, la technique, le protocole, et de convaincre, de montrer que ça peut être au plus grand nombre, pas seulement à des gens qui déjà regardent des vidéos, mais qu'en fait, ça, c'est une vraie technique de relaxation, que c'est extrêmement puissant, et que pour toutes les personnes qui se sentent stressées, qui ont des problèmes de sommeil, ça peut être une belle approche, en tout cas.
D'accord. Bah écoute, merci de cette belle présentation. On a vraiment appris beaucoup de choses. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Tu gardes le micro parce qu'on fait le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens? Donc déjà, on peut te retrouver sur tous les réseaux sociaux. Oui, voilà, sur Instagram, Relaxation. Après, il y a tous les liens depuis le site internet. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages. J'adore. Tout le monde. Voilà. Tu nous as dit que tu allais travailler pour les fêtes, donc voilà, je te souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Et merci encore une fois. Merci à toi. Merci à toi. Ben merci. Merci voilà, à toi. merci. Donc, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais simplement, vous pouvez me retrouver aussi sur mon site. Oui. Il n'a pas été mis à jour, mais là, il est en train d'être mis à jour par rapport à la nouvelle activité. Tu peux donner le donc, titre. C'est www.antidotesport.fr. Très bien, c'est toujours Antidote. Voilà, toujours Antidote Sport, parce que du coup, je les décline en plusieurs lieux. Donc, merci, et vraiment, très rare là. Ça m'a fait une petite révision, hein, donc voilà, merci. C'est pas toujours facile de se présenter son activité, mais vous en êtes très bien sortis tous les deux. Et bravo. Merci à toi. Je souhaite beaucoup de succès. Jimmy, excuse-moi. Jimmy, il est à la technique. On le laisse tranquille. Adam. Ouais, merci. Et du coup, je me suis de près du coup la page et pour ça justement parce que il y a un truc qui est, on va dire, dans le même genre où je suis un peu le premier à développer, le calisthenics dans la région ou même on peut dire en France. Et voilà, donc je suis pour en savoir plus et du coup m'inspirer. Et aussi, par exemple, par rapport à l'Anzis, tous les sportifs que j'ai, les personnes qui sont dans le workout aussi et qui ont des problèmes, je sais que je pourrais les diriger vers toi s'il y a des traumatismes. Bon, à un certain niveau, pas mes clients qui sont là pour la forme par exemple, mais à un certain niveau. Par exemple, tous ceux qui font de la compète, ceux qui font des mouvements traumatisants, coup de poignet, épaule, je sais au moins où les diriger. Et s'ils veulent se détendre, tu les envoies voir Jennifer. Je vous remercie beaucoup, merci de nous avoir écoutés. Je remercie mes invités, à la technique, à la logistique, Jimmy. On remercie aussi les studios Black Feeling. Remerciements à tous ceux qui m'envoient des messages d'encouragement et de félicitations chaque semaine. Je vous rappelle que l'émission, c'est tous les mardis à 20h sur ma chaîne YouTube, Jean-Alain Urani, et le samedi en lien sur ma page Facebook, Jean-Alain Coaching. Vous avez la possibilité de nous soutenir par un petit don sur le site GoFundMe. Vous tapez 1, 2, 3 Coaching, mais le lien se trouve souvent dans les stories aussi. La semaine prochaine, comme je vous disais, on sera en live, donc ce sera le premier test. Bon, on l'a un peu testé ce soir sans en faire la pub. La semaine prochaine, on aura un live en direct, donc dans les studios de Black Feeling Radio. Il y aura des cadeaux à gagner, il y aura des coachs qui vont défiler pendant toute la soirée pour vous donner des conseils, pour animer. Ce sera la dernière émission de la saison avant de se retrouver, de faire une petite pause et de se retrouver l'année prochaine. Donc ne ratez pas cet événement. Je vous remercie encore de nous suivre et puis merci encore à tous mes invités. Merci à Annie et merci à Adam. De rien.